Petit audio du soir sur le sujet que vous avez choisi. J'approche des 40 ans et je réalise que je me suis trompé sur 3 choses. Donc c'est 3 leçons de vie que je vais vous partager en espérant que ça puisse vous profiter pour que vous puissiez profiter à 200% de la vôtre. Première chose que j'ai réalisée à l'approche des 40 ans, c'est que les amitiés ont un début, mais ont aussi une fin et qu'il faut savoir y mettre fin. Alors, je sais pas comment vous gérez si vous avez plus de 30 ans, 35, 40 ans, 50 ans. Normalement, je dis bien normalement, vous avez eu des amis dans la vie. Vous avez des amis que vous avez connus au collège, au lycée, à la fac, à votre premier travail, peut-être à votre mariage, j'en sais rien. Enfin bref, vous avez fait des rencontres un petit peu partout. Et ce que j'ai l'habitude de voir autour de moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris en fait. C'est des personnes qui gardent contact avec des amis d'enfance, etc. Alors que, qui gardent contact, qui sont amis, qui font des apéros ensemble, etc. Alors que fondamentalement, ils ne partagent plus rien avec eux. Ils ne partagent plus rien en termes de mindset, en termes de vision de vie, en termes d'ambition, en termes de tout ce que vous voulez. Et y a plein de gens qui font ça, et en fait c'est quelque chose qui vous tire vers le bas. Ça c'est un truc que j'ai réalisé, c'est-à-dire que les amis que vous aviez quand vous avez 20 ans, 10-15 ans plus tard, ne correspondent plus du tout à vos standards. Je vous prends un exemple. La majorité des potes que je me suis fait durant ma vingtaine, donc durant mes années d'ingénieur où j'ai commencé à travailler chez Airbus, etc., la majorité, c'était aussi d'autres ingénieurs. Des ingénieurs qui, comme moi, à cette époque-là, voulaient faire carrière. C'est-à-dire le grand rêve de l'époque quand je sortais d'école d'ingénieur. Je sais que ça surprend toujours à chaque fois que j'en parle, parce que là, aujourd'hui, je suis entrepreneur depuis 10 ans. Et une fois, j'avais balancé ça dans une interview. J'avais balancé que j'ai jamais voulu être entrepreneur, en fait. C'est con, hein. C'est un petit peu comme... Ça, c'est un livre que je vous recommande de lire si vous l'avez pas déjà lu. C'est la biographie d'André Agassi. Et c'est un truc qui m'a parlé parce qu'il y a un truc qui répète dans son bouquin et qui fait un petit peu écho aussi sur mon parcours. André Agassi, en fait, il martèle dans son livre qu'il a jamais aimé le tennis. Il a toujours détesté ça. Et en fait, c'est sous l'impulsion de son père qui voyait un potentiel en lui et je crois il le battait. Hein, il y avait des trucs comme ça dans son livre pour en faire le numéro 1 mondial qu'on a connu. Mais fondamentalement, Agassi, il admet le tennis, je n'ai jamais aimé ça. Il a jamais voulu fondamentalement être tennisman et encore moins à haut niveau. Simplement, ça s'est fait par la force des choses. Ça s'est fait via son père, via son éducation, via diverses anecdotes qu'il raconte dans son livre et qui l'ont conduit à ce niveau-là. Quand j'étais ingénieur, mon grand rêve, c'était de faire carrière. À cette époque-là, j'avais pas du tout comme rêve de faire entrepreneur. 10 ans plus tard, donc là aujourd'hui, chef d'entreprise, etc. Donc une vie complètement différente. Et cette vie complètement différente fait que, avec le temps, on se déconnecte totalement des personnes qu'on fréquentait à l'époque, surtout, que ce soit en termes d'ambition, que ce soit en termes d'envie, en termes de ce qu'on veut faire dans la vie, etc. Et une fois, je m'en rappelle, je m'en étais rendu compte. J'étais allé à un repas avec des anciens collègues que j'ai pas vus depuis un peu plus d'1 an, à l'époque où je travaillais à la Direction Générale de l'Armement, donc la DGA, qui était mon dernier emploi de CDI. Avant que je démissionne et que j'arrête ma carrière d'ingénieur, et on avait fait un repas tous ensemble. Bon, c'était cool, hein. On s'était tous revus, c'était cool, plein d'anecdotes, machin. Il a raconté, ouais, tiens, machin, il devient quoi et tout. Donc c'était beaucoup les questions qui revenaient à chaque fois, c'est il devient qui, X, Y, Z, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte, il y avait un peu une pensée qui m'a traversé la tête à ce moment-là. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que en fait, on ne partageait plus rien. On n'avait plus du tout la même vision de la vie. On n'avait plus du tout les mêmes envies. On n'avait plus du tout les mêmes questions existentielles. Rien. Et même, c'était pire que ça. Durant ce dîner, il me posait un peu des questions pour savoir qu'est-ce que je faisais, c'était quoi le projet, etc. Donc là, j'ai commencé à parler de DDP, Dragueur de Paris, coaching, photo, etc. Je commençais à leur parler de ça, j'ai expliqué comment on travaillait, les gens qu'il y avait dans la team, etc.
Et en fait, ils étaient largués, quoi. Ils me regardaient comme s'ils avaient vu un extraterrestre, littéralement. Et là, quand je voyais leur regard, en fait, je comprenais que simplement, c'est comme si j'étais passé de la planète Terre à la planète Mars, et simplement, en tant que Martien, j'arrive plus à communiquer avec les Terriens. Et c'est un petit peu ça, une leçon de vie que je voulais partager à travers cet audio. C'est qu'il faut savoir, il faut apprendre à lâcher du lest avec les personnes, les amis que vous avez connus dans le passé. Ça veut pas dire que vous coupez pas complètement le cordon. Il y a des personnes que je connais depuis plus de 20 ans et de temps en temps, rarement, mais de temps en temps, on s'écrit, voire on se voit, on fait un dîner ensemble, etc. Mais simplement, si vous voulez grandir dans la vie, si vous voulez évoluer, si vous voulez aller loin, ce que je vous souhaite, je vais pas vous souhaiter de pas aller loin, c'est un peu con. Je vous souhaite à tous et à toutes d'aller loin. Mais pour aller loin, il faut savoir couper le cordon, il faut savoir lâcher du lest, il faut savoir dire au revoir et embrasser de nouvelles relations avec des personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont être alignées avec votre vision de vie, etc., etc. Et ça, c'est un truc que j'ai appris à force d'expérience, c'est que c'est un renouvellement à faire perpétuellement. Et je vois beaucoup de personnes faire cette erreur-là, peut-être que vous la faites vous aussi, qui est de à tout prix chercher à garder des liens, à garder une amitié forte, etc., avec des personnes que vous connaissez depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et en fait, c'est une erreur parce que c'est quelque chose qui justement vous tire vers le bas, vous tire vers le passé. C'était la leçon numéro 1. Leçon de vie numéro 2. Vous n'avez aucune sécurité à aucun moment sur quoi que ce soit votre travail ou que ce soit votre relation. Et je vais détailler ces 2 points-là. Au niveau de votre travail, si vous êtes en CDI, je suis désolé, mais vous n'avez aucune sécurité. Le CDI en France, c'est vu comme le Saint Graal, c'est vu comme le truc qui fait que vous êtes invirable, que vous avez que vous êtes en sécurité quoi, quelque part, que tout va bien et qu'on peut relâcher, qu'on peut baisser sa garde. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour avoir fait beaucoup de boîtes. Sachez-le, un CDI, c'est très facile d'y mettre fin. Il y a plein de façons de le faire, plus ou moins violentes, mais il y a plein de façons de le faire. Et si une boîte a envie de vous virer, si une boîte a envie de faire un plan social, elle le fera. Donc, il n'y a aucune sécurité par rapport à ça. Évidemment, quand on est freelance entrepreneur, on est habitué à ça, puisque c'est des statuts beaucoup plus flexibles, mais moins sécuritaires. Mais je sais, j'en parle parce que j'ai beaucoup de personnes qui s'accrochent à un CDI, qui s'accrochent au job qu'ils ont en disant « je suis en sécurité ». Et pour cette raison-là, par exemple, j'ai déjà entendu des clients ou des personnes me dire « je vais rester dans mon CDI parce que je suis en sécurité et je préfère ça plutôt que, j'en sais rien, développer un projet personnel à côté, etc. » Ce qui est une énorme erreur parce que du jour au lendemain, votre boîte peut vous virer et faites de simples recherches sur Internet. C'est quelque chose que vous trouverez très facilement. C'est la même chose également dans les relations. Bon, DDP, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Je peux vous dire que durant ces 10 années, des mecs que j'ai eu au téléphone qui se sont fait larguer du jour au lendemain et qui ont rien vu venir, j'en ai eu des centaines. Ça m'est arrivé aussi à titre personnel. Ça m'est arrivé dans 2 longues relations où je me suis fait quitter du jour au lendemain, où j'ai pas vu venir le truc, parce que je me croyais en sécurité. Et la leçon de vie, elle est là. Il faut pas chercher la sécurité, ce qui est une connerie. Et d'ailleurs, ça c'est mon avis, la recherche à outrance de la sécurité traduit un énorme manque de confiance en vous. Donc en fait, le problème, c'est pas trouver une sécurité dans votre travail, dans votre relation amoureuse ou j'en sais rien. Le vrai sujet, c'est pas ça. Le vrai sujet, c'est comment s'adapter au changement, quel que soit le changement, que ce soit dans votre travail ou dans votre relation amoureuse. Et la vraie sécurité, en fait, elle est là. Il y a un livre que je vous recommande pour ça qui est très bien. Un livre qui s'appelle L'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb. Tapez sur Internet, vous le trouverez facilement. Qui détaille un petit peu cette philosophie. Et ça, c'est un truc que j'ai appris après toutes ces années, c'est que la seule vraie sécurité, en fait, c'est simplement pas de résister au changement, mais de pouvoir s'adapter à n'importe quel changement. Je vous donne quelques exemples. Ma toute première relation, il y a plus de 15 ans, quand je me suis fait larguer,
Voilà, à cause de cette recherche de la sécurité, machin, in fine, ça n'a pas marché. Et je me suis fait larguer comme une merde. C'est suite à ça que, petit à petit, DDP est venu à exister. Sachez-le, DDP n'aurait jamais existé si Tonton Mac n'avait pas souffert de sa première relation. Donc, remercier la dame qui m'a fait passer 2 années horribles, parce que quelque part, c'est grâce à elle que DDP existe. C'est grâce à elle aussi que je fais cet audio, parce que sinon, je pense que ça n'aurait tout simplement jamais existé. Pareil pour le, je vais vous donner un exemple que vous connaissez bien, le Covid. Le Covid, très bon exemple. 2 choses qui se sont passées dans le Covid. Le Covid, tout le monde a flippé. Tout le monde a dit « Ah, mon Dieu, c'est la crise, on va crever, etc. » Je vous donne un exemple. Durant les confinements, on est tous enfermés chez soi. Et à cette époque-là, je discutais énormément avec de nombreux PUA, donc des pick-up artistes à Paris, mais aussi d'autres confrères qui font du coaching séduction. À ce moment-là, tout le monde était en PLS, en mode « Ah merde, on peut plus faire de coaching ». Tous les mecs qui faisaient du coaching street, du coaching night, dead, tous. Et forcément, on est enfermé chez soi, donc la drague de rue, tu oublies. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai fait un peu involontairement, sur le coup, ça s'est fait un peu à l'improvisation, mais ça a payé, une leçon d'antifragilité. Parce que à cette époque-là, j'étais célibataire durant le confinement, j'étais pas en couple. Évidemment, quand on est enfermé 2 mois chez soi, sans voir aucune femme, vous imaginez à quel point ça peut être difficile. Donc très rapidement, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, je vais pas passer des semaines et des semaines enfermé chez moi à regarder du porno, à me branler et pas voir une seule femme. Je dis, c'est pas possible. Je vais travailler à une méthode qui tient compte du contexte du Covid pour quand même faire des dates. Et c'est de cette façon-là que j'ai été amené à créer une méthode qui existe toujours aujourd'hui, qui a été mise à jour à plusieurs reprises d'ailleurs, qui s'appelle le home dating, que vous pouvez trouver sur le catalogue DDP. Le home dating, c'est une méthode pour faire un date directement chez soi ou chez la nana. Et cette méthode-là a été créée durant le Covid. C'est-à-dire que pendant que tout le monde était en PLS, tout le monde faisait sa petite flippette à la maison en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ?» etc. Pendant que tous les coachs street night, etc. étaient en arrêt cardiaque dans leur lit, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé une méthode qui surfe sur ce concept-là et qui permet d'avoir le résultat qu'on veut, c'est-à-dire de faire des rencontres avec des femmes, grâce aux applications de rencontres et grâce à la méthode du home dating, qui permet d'aller directement chez les nanas. Évidemment, les bars sont fermés, donc les dates, on peut pas les faire dans un bar, mais à cette époque-là, évidemment, les nanas avaient plein d'objections. Elles pouvaient sortir des trucs du genre non, mais on va attendre la fin du confinement. Non, mais on va se voir dehors, on va marcher, on verra. X, Y, Z. Donc, il y a plein d'objections qui venaient. Et pourtant, cette méthode a pu être créée. Et si elle a été créée, c'est grâce à ce mindset d'antifragilité. Donc, leçon numéro 2 de vie, ne recherchez pas la sécurité, parce que la sécurité est une illusion, elle n'existe pas. Recherchez l'antifragilité. 3e leçon de vie, la personne, votre partenaire de vie, donc votre femme si vous êtes un homme ou votre homme si vous êtes une femme, le choix de votre partenaire de vie aura des conséquences énormissimes, incalculables sur votre vie. La question étant, comment savoir si vous êtes avec la bonne personne ou pas ? Je vais développer ce que je veux dire à travers 2 choses. Première chose, anecdote personnelle. Lorsque j'étais pour la première fois en couple, je devais avoir 22 ans. Quelque chose comme ça à cette époque-là. À cette époque-là, j'étais persuadé d'avoir rencontré la femme de ma vie. Je me disais, elle est parfaite, elle coche les cases X, Y, Z, machin, c'est exactement ce que je veux, je trouverai pas mieux, blablabla, etc. C'était ce que je m'étais dit à l'époque. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, je rigole. Quand je regarde en arrière, je me dis, mais qu'est-ce que j'étais con. Pourquoi ? Parce que cette femme ne m'était pas destinée, enfin, je vais pas dire ne m'était pas destinée, mais n'était pas la bonne personne pour moi. Simplement, à l'époque,
Bah, en fait, je vivais, c'était bien avant l'existence de DP, etc. J'étais pas dans le game de la séduction à l'époque. Et bah, du coup, à cette époque-là, en fait, je me suis jamais posé la question, tout simplement. Je me suis dit, voilà, bon, je suis en couple, c'est cool. Et je ne pensais absolument pas que le choix de tel ou tel partenaire aurait autant de conséquences dans la vie. Pourquoi je peux vous dire ça? Parce que si je compare, par exemple, ma première relation il y a 15 ans et ma relation d'aujourd'hui, c'est absolument pas la même chose. C'est absolument pas le même bonheur au quotidien et c'est absolument pas les mêmes conséquences dans toute la vie. Et le choix de la femme ou de l'homme qui va vous accompagner sur votre chemin de vie va être décisif sur tout ça. Ça va être décisif aussi sur vos choix de vie, sur votre carrière, sur votre niveau de confiance en vous, sur ce que vous allez faire dans la vie, sur votre lieu de vie, etc., etc. Et là, je le vois avec 15-20 ans de recul, mais je peux vous dire que c'est un peu un regret parce que si j'avais pu le savoir plus tôt, si j'avais pu savoir tout ça plus tôt, et j'aurais pu le savoir plus tôt, il aurait fallu que je mette mon ego de côté, que je me rapproche des personnes qui connaissent ce sujet, ce que je n'ai pas fait à l'époque et que je regrette parce que ça m'a fait perdre beaucoup d'années et ça m'a fait traverser des souffrances que j'aurais aimé pouvoir éviter. Et tout ça aurait pu être évité. Je vous donne un autre exemple. Il y a quelques semaines, j'avais un échange avec un client sur le programme Abondance de DDP qui était dans une relation de couple compliquée, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça reste privé bien évidemment, mais grosso modo, c'était compliqué. Et on discutait de sa vision des relations amoureuses. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est que pour lui, une relation compliquée, il pense que c'est normal. Et je lui ai expliqué pourquoi tu penses que c'est normal une relation comme ça. Et en fait, il m'expliquait qu'il pensait que c'était normal parce qu'il n'a connu que ça, tout simplement. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit oui, mais si tu n'as connu que ça, c'est parce que tu répètes un pattern à chaque fois qui te conduit à aller vers ce type de nana-là. Sauf que, au fond de lui, il sait que c'est pas le type de femme qu'il lui faut. Mais comme il n'a connu que ça, il n'a pas de point de comparaison. Et c'est là où je lui ai apporté ce point de comparaison-là. Je lui ai expliqué les différents types de relations qui étaient possibles d'avoir, et notamment une partenaire, et ça c'est un point que beaucoup d'hommes m'ont déjà partagé, une partenaire qui va être un soutien plutôt que ce que j'appelle un vampire. Un vampire, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous êtes avec un partenaire et que cette personne-là, grosso modo, va monopoliser l'attention sur elle. C'est-à-dire, faudra tout faire pour elle, sera toujours le centre du sujet, il faudra faire un nombre incalculable de choses pour elle. Donc ça, c'est typique des personnes qui sont autocentrées. Mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il y a des femmes qui sont l'inverse, des femmes qui, au contraire, vont vous prioriser, vous, vont être votre soutien, le pilier de votre vie, et qui vont être beaucoup moins autocentrées que ne peuvent l'être d'autres femmes. Et je lui ai expliqué ça à notre client, et je lui ai expliqué ça, et puis après il m'a dit bah ouais, effectivement, j'aimerais bien avoir ça, mais je n'ai jamais connu ça. Et c'est là je lui ai dit bah tu as jamais connu ça parce que jusqu'à présent tu répétais ce pattern. Maintenant ce qu'on va faire c'est casser ce pattern pour aller chercher un autre type de relation avec des femmes qui te correspondent vraiment. Et pour ça, il va falloir changer 2-3 trucs. Et on peut lui aider parce que justement, on va lui apporter cette vision macro, ce point comparatif pour qu'il puisse avoir un type de relation qu'il n'a jamais eu jusqu'à présent. Ça, c'est la 3e leçon de vie. Et c'est quelque chose que je vous encourage à bien réfléchir, notamment quand vous choisissez vos partenaires. Il y a de nombreux types d'hommes et de femmes qui existent. Et le type que vous avez toujours connu n'est pas nécessairement celui qu'il vous faut et c'est pas le seul qui existe. Donc posez-vous des questions par rapport à ça. Si aujourd'hui typiquement vous remarquez que vous rencontrez toujours le même type de personnes et que ça finit toujours, j'en sais rien, en relation toxique ou en relation chiante ou j'en sais rien et que ça ne vous satisfait pas, bah prenez du recul et sachez que toutes les relations ne sont pas comme ça.